Madame, on vous demande. Qui ça? Moi, Julia. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez, Nina? Tu m'as volé mon mari. Tu n'es qu'une traînée. Même si l'on retire le collier de Montserrat Moret de la liste des éléments incriminants, un des témoins a identifié l'accusé comme étant l'homme avec lequel la victime se disputait sur le balcon la nuit de sa mort. Quel témoin approche? Monsieur Pedro Tapia? Il semblerait que vous ayez vu l'homme avec lequel Montserrat Moret se disputait le soir de sa mort. C'est exact, monsieur. Reconnaissez-vous cet homme comme celui impliqué dans la dispute avec Mademoiselle Moret? Est-ce l'homme que vous avez vu? Mais ça ne va pas, vous êtes folle. De quel droit est-ce que vous me frappez, en plus chez moi? Vous êtes une hypocrite. Depuis tout ce temps, vous faisiez semblant d'être heureuse avec votre mari pour me voler le C'est mien. complètement faux. C'est absurde. Vous avez laissé tomber Arturo il y a plus de 20 ans. Vous n'aviez pas le droit de vous remettre avec lui. Très bien. Je vais vous expliquer, et cette fois, essayez de comprendre. Je ne vous vole pas votre Oh, mari. arrêtez de mentir, bon sang. Vous ne voyez pas tout le mal que vous êtes en train de faire, pas seulement à moi, Julia, mais à mes enfants. Et à votre fils. Répondez à la question. S'agit-il de l'homme qui se disputait avec Mademoiselle Moret la nuit du meurtre? Non, votre honneur. Quoi? Ce n'est pas l'homme que j'ai vu. Vous en êtes sûr? L'homme que j'ai vu était plus petit, gros avec un nez crochu, et presque chauve. Vous êtes sûr de ne pas voir cet individu dans la pièce? Non, l'homme que j'ai vu n'est pas là. C'est un menteur! Je vous rappelle que vous risquez une peine de prison pour mensonge à la cour. Que diriez-vous si la situation était inversée et que je fréquentais Eladio? Eh bien, si je le savais, et que j'étais certaine qu'Eladio était amoureux de vous, je le prendrais dignement. Je ne m'abaisserais pas à venir vous gifler dans votre propre maison. Mais en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Tiens donc! Vous en êtes sûr? Oui, bien sûr, parce que j'ai bien assez de mal à supporter mon propre mari sans m'occuper du vôtre. Évidemment, vous dites ce qui vous arrange. Vous n'aviez aucun scrupule à détruire la vie de nos enfants tant que vous pouviez être avec Arturo. Vous comprenez bien que vous pourriez encourir une peine de prison. Je le sais, votre honneur, et je ne mens pas. C'est la vérité, l'homme que j'ai vu est tel que je vous l'ai décrit, enfin il me semble. Donc il Vous ment! n'êtes pas sûr. Eh bien, il faisait très sombre, mais je suis sûr que ce n'était pas cet homme. Votre honneur, le témoin nous ment. Je vous ai montré la photo de cet homme et vous l'avez identifié comme l'agresseur. C'était la nuit. Il n'a certainement pas bien vu parce que ce n'était pas moi. J'apprécie que vous l'ayez signalé, monsieur. Je n'en reviens pas. Monsieur Montenegro, il est évident que vous avez influencé Si le vous avez témoin. des preuves, produisez-les. Messieurs, s'il vous plaît, je ne veux pas de scandale dans mon tribunal. Bien. Au vu des circonstances et des doutes du témoin, sa déposition ne peut être prise en compte. C'est impossible, votre honneur. Votre honneur, puisqu'il n'y a aucune preuve contre mon client, il est libre de partir. C'est exact. Les preuves sont insuffisantes pour envoyer Eric Montenegro en prison. Je peux y aller. Vous pouvez disposer. Vous devriez avoir la décence de reconnaître qu'Arturo a arrêté de s'occuper de moi et de sa famille à cause de Bon, vous. vous voulez entendre la vérité? Vous me devez au moins ça, Julia. Alors, parfait. La voilà. Il y a très longtemps de ça, eh bien, j'ai aimé Arturo de tout mon cœur. Et il m'a détruite, en épousant la mère de Miguel.
Toutes ces années, je pensais que je l'aimais et que c'était toujours le cas. Mais quel culot! Attendez, écoutez-moi, vous voulez la vérité, pas vrai? Écoutez-moi, vous allez avoir droit à toute la vérité. Quand j'ai revu Arturo, j'ai senti cet amour grandir à nouveau et j'avais beau lutter et lutter. Je n'arrivais pas à résister. Je n'y arrivais pas. Il devait être mon mari il y a longtemps. Et quand on s'est croisés à Puerto Vallarta, on s'est embrassés. Non, non, non! Non, je ne crois pas qu'il n'y ait eu qu'un baiser. Il y a eu autre chose Pas du entre tout. vous. C'est pour ça qu'il m'a demandé le divorce. Non, en non, revenant de ce non, il n'y a voyage. rien eu de plus. Rien du tout. Et si vous refusez de le croire, c'est votre problème. Ce que je veux que vous compreniez clairement, c'est que pendant ce même voyage, j'ai compris que mon amour pour Arturo n'était qu'un souvenir, rien de plus. Et malgré tout ce qui s'est passé, j'ai décidé de donner une chance à mon mariage et à mon mari. Pendant ce voyage, j'ai réalisé que j'aimais Eladio. Que je l'aimais énormément malgré le fait qu'il m'ait détruite avec son infidélité et ses maltraitances. Alors pourquoi Arturo persiste à dire qu'il y a toujours quelque Je n'en chose sais entre rien, vous? je n'en sais Expliquez-moi. rien. Je veux juste que vous compreniez bien que je ne lui ai jamais donné aucune raison de vous quitter. Alors si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, prenez-vous-en à lui, pas à moi. Alors, maître, qu'avez-vous fait pour que le témoin change sa version des faits? Rien. Et vous devriez peut-être mieux faire votre enquête avant d'envoyer un homme à la barre. Je vous attends dehors. Oui, d'accord. Viens, Je vais appeler maman et lui annoncer la bonne nouvelle. vas-y. papa. Va. Monsieur Montenegro, s'il vous plaît. Oui, qu'y a-t-il? Vous ne me trompez pas. Vous avez fait quelque chose pour libérer votre fils. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un meurtrier. Pardon, commandant, mais attention à vos paroles. Vous avez bien vu qu'il n'y avait aucune preuve. Je pourrais porter plainte. C'est une honte. Vous savez très bien exiger que justice soit faite quand on touche à votre fils, mais quand il est coupable, vous empêchez que la justice suive son cours. Répondez-moi. Pouvez-vous prouver ce dont vous l'accusez? Malheureusement. Non. Alors méfiez-vous de ce que vous dites. Je comprends la frustration que vous ressentez de ne pas avoir trouvé le meurtrier de Montserrat. Je vous comprends sincèrement, mais je suis sûr que votre bravoure et votre dévouement finiront par payer. Mais, sachez-le, je continuerai à être très insistant. Parce que je veux retrouver la personne qui a coupé les freins de la voiture de mon fils. Alors je vous demande, je vous supplie de vous appliquer à votre travail. Merci. Au revoir. Et bonne journée. On se reverra. Eh bien, je ne vous crois pas, je ne vous crois pas du tout. N'avez-vous donc aucune honte de me raconter tout ça? Mais j'en ai assez de tout ça. J'en ai assez de tous ces secrets, de tous ces mystères, de ces mensonges. Et pour l'amour du ciel, Julia, vous ne faites que mentir. Vous pensez vraiment que je vais croire que vous vous désintéressez de Mais mon mari? je m'en fiche, je m'en fiche. J'aime mon mari malgré tout, je l'aime. Et vous pouvez penser ce qui vous plaira. Vous savez ce que je crois? Qu'Arturo et vous, vous êtes très égoïstes parce que vous avez laissé grandir la relation entre ma fille et votre fils. Et maintenant, vous leur faites ça? Écoutez, aujourd'hui, la seule chose qui m'intéresse, c'est regagner l'amour de mon fils et qu'il soit heureux avec Regina. Et alors je me fiche de ce que vous ou quiconque peut penser. Bien sûr, bien sûr. Vous pouvez en douter. Si le bonheur de David, c'est Regina, je me fiche que vous me détestiez. Si je dois continuer à rejeter Arturo, je m'en fiche. Je vais les aider pour qu'ils puissent être heureux ensemble. Sachez que c'est impossible. Ma fille a rompu avec votre fils parce que ce genre de relation n'est pas acceptable, que ce soit clair. Ma fille vous déteste. Et je suis sûre que les problèmes entre nos deux familles ne vont qu'empirer. Vous savez pourquoi? Parce que je doute sincèrement qu'Eladio vous pardonne de l'avoir trahi comme ça. Et je suis sûre qu'il voudra se venger d'Arturo. Eladio est au courant. Je le lui ai dit. Voilà. Ephraim! Je ne vais certainement pas continuer à écouter vos bêtises. Oui, madame. Veuillez raccompagner cette personne, s'il vous plaît, et faites savoir qu'elle n'est plus la bienvenue dans Je cette pars, maison. je m'en vais. Mais je n'en resterai pas là.
Vous êtes prévenus. Ne bougez surtout pas, j'irai seule. Du vent. Laissez. Peter, merci beaucoup, j'ai passé un excellent moment avec toi. C'est le seul moyen de me faire oublier tout ce qui se passe chez moi, tu vois. Arrête d'y penser. Parle avec ta mère et dis-lui qu'elle peut compter sur mon aide et que si elle doit prendre des décisions d'affaires, je saurais très bien la conseiller. Très bien. Oh, quel soulagement, merci beaucoup. Parce que oui, ma mère va se battre pour ce qui nous appartient. Nous ne laisserons pas mon père dépenser sa fortune pour l'autre femme, non. Cette fois, ma mère et moi allons exiger qu'il nous donne nos actions. Regina, on peut parler? Bien sûr. Quand tu souris, tu as l'air triste. Écoute, je sais que David est ton fiancé et que les couples ont toujours des soucis. Mais tu ne peux pas le laisser t'embrasser de force. Oublie ça, tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe. Mais ce que j'ai vu me suffit. Il te pousse et tu ne dois pas le laisser faire, même s'il est ton fiancé. Il ne l'est plus. David et moi avons rompu. Et cette fois, c'est définitif. Le docteur m'a conseillé de rester alitée tout le temps, sinon le bébé risque de naître avant terme. Mais ça peut être très dangereux pour le bébé. Oui, je sais. Parce que ses poumons ne sont pas encore formés. Je ferai tout ce que je peux pour mon enfant. Même si j'ai de moins en moins d'argent, parce que je comptais me trouver un travail ici jusqu'à la fin de ma grossesse, mais... Non, écoute, ne t'inquiète pas pour ça. Je n'ai pas d'argent pour le moment, mais j'aurai bientôt ma paye et je t'enverrai tout mon salaire et ça t'aidera. Oh, Caridad, ça m'aiderait beaucoup. Merci. Non, tu sais que tu peux compter sur moi pour tout. Je ferai tout pour toi et mon petit-fils. Maritia, prends soin de toi. Et n'oublie pas de m'appeler, d'accord? Je suis vraiment désolé. Et encore plus parce que je n'aime pas te voir souffrir. Merci beaucoup. Je ne peux pas nier que si tu es libre, ça me redonne de l'espoir. Écoute, toi et moi, on ne sera que des amis. Dis-toi une bonne fois pour toutes que je ne suis pas en état de démarrer une histoire avec qui que ce soit. Mais si tu me laissais juste me rapprocher... Non, arrête d'insister, s'il te plaît. Très bien. Je n'insisterai pas. Mais je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Comme quand on était petit, tu te souviens? Comme quand tu es tombé de ton vélo et que je t'ai remise debout. Ou comme quand ta tortue est morte. Et toutes ces fois où je t'ai défendu contre ceux qui t'embêtaient. Laisse-moi être à tes côtés. Parrain? Parrain? Gabriella et moi allons rester à cet hôtel pour l'instant. Tu pourras m'y trouver. Je voulais aussi te prévenir que j'avais choisi une des maisons de l'entreprise de construction, comme tu me l'avais dit. Tu vois, ça me plaît. On va arranger ça ensemble. C'est ce que j'essaie de faire, mais... Franchement, tu devrais essayer de te mettre à ma place aussi. Pour moi, ça s'avère très compliqué, très difficile. Crois-moi, ça l'est encore bien plus pour moi. Mais si Roulia me pardonne, je crois qu'elle arrivera bien mieux à t'accepter et ensuite je pourrai te reconnaître. C'est ce que je souhaiterais le plus, mais... Je ne sais pas si je peux encore te croire. Tu n'as toujours rien appris. Tu n'as pas remarqué comme je négocie tout. Tant au travail que dans la vie. Réfléchis. Pour obtenir le meilleur arrangement, il faut du temps. Tout a un timing. Souviens-toi, ne sois pas impatient. Tu verras qu'avec le temps, tout finit toujours par s'arranger. Écoute, je te serai toujours reconnaissante de tes gentilles attentions, mais... Tu dois comprendre, pour l'instant, je préfère rester seule. Je promets de n'être que ton ami. Crois-moi, je tiendrai parole, mais laisse-moi m'occuper de toi et être proche de toi. Georges, je ne veux pas que tu te mettes en tête que ça mènera à autre chose parce que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, mais si c'était le cas, et même si j'en souffrais, je suis prêt à prendre ce risque.
Ce n'est pas une question de prendre des risques. Je veux que tu comprennes que si je me suis séparée de David, c'est parce que tout jouait contre nous. Mais David reste l'amour de ma vie et je l'aime profondément. Agustine, qu'est-il arrivé à Eric? Ah, Dieu merci. Je suis tellement heureuse pour lui et pour mon fils. Maintenant, j'espère seulement qu'il ne va pas me compliquer la vie comme il l'avait dit. Oui, vous m'aidez toujours? Merci. Nous en parlerons demain. Au revoir. Miguel, nous avions un accord. Je sais, mais Eric est à son procès, alors j'ai saisi l'occasion de t'apporter une petite chose et une peluche pour ton fils. Merci beaucoup. Il est magnifique. Il te plaît? Je l'adore. Mais il vaudrait mieux que tu ne viennes pas. Oui, je vais partir. Regina t'a déjà dit ce qui s'était passé entre mon père et Roulia, et je trouve ça très injuste qu'il essaie de me séparer de toi alors qu'il s'autorise à tromper sa femme et fréquenter celle d'un autre. Alors je ne vais pas l'écouter. Et je n'arrêterai pas de te voir parce que je t'aime un peu plus chaque jour. Ça me fait de la peine de te voir si triste. Et je voudrais t'aider tout simplement. Et nous avons tellement en commun en tant qu'amis, et on s'est toujours bien entendu depuis qu'on est gamin. Tu as raison. J'espère que tu me laisseras au moins être une épaule sur laquelle t'appuyer. Non, je ne crois pas. Et puis la construction est presque terminée. Je vais bientôt rentrer à Mexico City et... Moi aussi. Tu ne restes pas à Monterrey? Non. J'ai décroché un joli projet sur la capitale. Ah, super, je suis ravie pour toi. Et je compte bien faire grandir mon entreprise. Et il n'y a pas mieux que Mexico. Je suis sûre que tu t'en tireras très bien. Tu es très doué dans ton métier. C'est gentil, j'en pense tout autant de toi. Et vu que je serai là-bas, on pourra continuer de se voir. En tout cas, je l'espère bien. Miguel. Non. On ne devrait pas faire ça. On doit se contrôler. Il faut qu'on arrête de se voir, Non, Miguel. Consuelo, non, je te jure que je ne peux pas vivre sans toi. Moi non plus. Mais rappelle-toi qu'on fait ça pour mon fils. Et puis, je viens d'apprendre qu'Eric a été relaxé. Le témoin ne l'a pas incriminé. Je suis sûr que mon père est ravi. Mais on ne doit pas abandonner. On doit se battre. On ne peut pas être ensemble pour le moment. D'accord, mais... on doit se tenir prêt parce qu'Eric voudra sûrement nous rendre la vie impossible. Louisita fait un cadeau pour la fête des mères à l'école. Et elle m'a demandé si je pouvais te le donner. Tu sais que sa maman est une étoile, pas vrai? Et elle peut pas l'emmener jusque là-haut. Ah, Faustino, je serais ravie de l'accepter, mais... D'abord, dis-moi, est-ce que t'as prévenu Louisita qu'est bien qu'on s'aimait tous les Pour deux? ne rien te cacher, j'aimerais qu'on en parle avec elle tous les deux. Oh, et si elle me rejette? C'est une chose qu'elle me voit comme l'amie de sa maman, et qu'on s'entende bien et qu'on s'apprécie, mais c'en est une autre qu'elle croit que je cherche un moyen de prendre la place de Maribel. Non, 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 Clara. Non, t'en fais pas. Ma fille t'adore. Et je suis certain qu'elle sera enchantée d'apprendre que toi et moi, on est ensemble et qu'on s'aime. Écoute, je vais aller la chercher et on verra, hein? Oh, s'il vous plaît, aidez-moi pour que tout s'arrange au mieux. Oh, Sainte Mère, je vous en prie. Gabriella m'a dit qu'elle voulait se rapprocher de toi pour mieux te connaître. J'en serais ravie. Je ne peux pas lui interdire de le faire, alors je vais te demander d'être très prudente par rapport à ce que tu lui diras. Ne t'en fais pas. Laisse-moi le temps de m'habituer à cette proximité, tu veux?
D'accord. S'il te plaît, maman. D'accord. Tu as des nouvelles de Marindia? Non, aucune. Dès que tu en auras, tu dois me le dire coûte que coûte. Il faut que je lui parle pour reprendre le contrôle sur tout ça. Comme tu le sais, mon père s'oppose de plus en plus à moi. Mais comment ça se fait? Imagine. Il nous a mis à la porte, Gabriella et moi. Qu'as-tu fait pour que le témoin déclare qu'Eric n'était pas celui qu'il a vu se disputer avec Montserrat? Tu as dit que tu ferais absolument tout pour que ton fils reste libre. Écoute, si j'avais fait quelque chose, je ne l'admettrais jamais. Je ne ferai pas de toi un complice de ce genre d'affaires. Je ne te reconnais plus. D'abord, tu n'as pas hésité à mettre ta famille de côté pour pouvoir te rapprocher de Roulia, et maintenant, tu es prêt à tout pour empêcher Eric d'aller en prison. Tu n'es plus le Arturo que j'ai connu. Oh, bonjour, mon petit ange. Ton papa m'a dit que tu me faisais un cadeau? Oui, et il est très joli. Oh, merci beaucoup. Écoute, mon amour, Louisita, tu sais que pour Clara et moi, eh bien, tu es la plus importante. Et elle a été comme un ange gardien pour nous, pas vrai? Alors, est-ce que tu aimerais que Clara devienne ta deuxième maman? Oui, j'adorerais. Super! Oh, tu me fais très plaisir, Louisita. Je t'aime tellement. Et je t'aime aussi, Clarita. Écoute, mon cœur, ça ne veut pas dire que tu devras oublier ta maman Maribel. Hein? Non, mais je veux avoir un papa et une maman comme les autres enfants à l'école. Oh, chérie. Je veux que vous rédigiez un communiqué de presse pour annoncer qu'Eric Montenegro a été lavé de tout soupçon dans l'affaire du meurtre du mannequin Montserrat Moret. Oui, monsieur. Tout de suite. Qu'y a-t-il, Umberto? Dites-moi. Arturo, j'ai de bonnes nouvelles. Mais d'abord, je ne veux pas que tu t'en veuilles, parce que David et Regina se sont séparés. La vie est ainsi, ils sont jeunes. Ils finiront par trouver quelqu'un d'autre. Et ça tombe très bien, parce que maintenant, Roulia et toi pouvez vivre votre amour. Eh bien, je devrais d'abord parler à votre fille, vous ne croyez pas? Elle reste dans cette maison, et la Dio est partie pour de bon. Donc maintenant, tu peux venir quand tu veux, mon cher Arturo. Roulia. Tu sais ce dont je suis certain? C'est que tu finiras par te rendre compte de combien je t'aime. Madame, votre nouveau matelas a été installé. Merci. J'y ai mis les draps tout beaux, tout neufs. Un grand merci à vous, Simona. Vous souffrez, n'est-ce pas? Oui, beaucoup. Parce que je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. Oh, moi, je crois que si. En fait, je ne comprends pas pourquoi ça nous est arrivé alors qu'on s'entendait si bien et que j'étais si heureuse avec Eladio. Pourquoi? Pourquoi? Tu as couché le bébé tellement vite. Je ne sais pas. Peut-être qu'il ressent mon amour. J'adore le regarder, si petit et si fragile. Oh, Miguel, je veillerai sur lui pour toujours. J'aimerais tellement être à tes côtés tous les jours. Je sais. J'y vais. Ça alors, cet abruti de Miguel. Qu'est-ce que tu fais là, crétin? Pauvre Regina. Elle a dû se sentir si mal de voir son père embrasser une autre femme. Ah oui, mais encore plus quand cette femme est la mère de son fiancé. Oh, c'est affreux.
Mais je suis contente que ta fille ait rompu avec David. C'est pour le mieux. Oui. Mais tu sais ce qui me met le plus en colère? Que cette femme facile continue de le nier alors que Regina les a pris en flagrant délit. C'est évident. Elle n'admettra jamais qu'elle est une traînée qui fricote avec les hommes mariés. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas savoir à quel point je la déteste. Oui, j'imagine. Mais mon ami, dis-toi bien qu'il y a des témoins de cette infidélité. Ce sera beaucoup plus simple d'obtenir un divorce avantageux. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que l'avocat m'a dit qu'un adultère était dur à prouver. Mais non, et le mieux que tu puisses faire, c'est de ne pas perdre de temps et le prévenir pour qu'il soit enfin au courant. Tu crois? Bien sûr. C'est quelque chose qui va jouer en ta faveur, crois-moi. Alors va l'appeler tout de suite. Oui, oui, tu as raison. Oui. Tu sais la seule chose qui me rend heureuse. Quoi? Qu'Eric soit libre. Mais d'ailleurs, où est-il? Je veux le féliciter. Il est allé voir son fils. Je tiens compagnie à Consuelo et à ton fils. Chose que tu n'as jamais faite. Non, non, ce sont ma femme et mon fils. Ne crois même pas que tu vas garder mon fils. Non, je ne veux pas te l'enlever. Je veux juste qu'il vive dans un environnement paisible et avec une maman heureuse. Es-tu capable d'en offrir autant à ton fils? S'il vous plaît, ne recommencez pas, d'accord? Alors que je venais te dire que j'avais été acquitté. Je te retrouve en train de me tromper. C'est faux, maintenant calme-toi. Eh ben alors, dis à ce crétin de sortir d'ici et que ton mari a à te parler. Je ne partirai pas parce que je refuse de te laisser la bousculer. C'est ma femme. Et le petit là-bas, c'est mon garçon. Alors celui qui n'a rien à faire ici, c'est toi, Miguel. Miguel, s'il te plaît, je pense que ce sera mieux comme ça. Tu peux nous laisser. C'est bien parce que c'est toi. Ah, Consuelo, tu as l'intention de continuer à nier que vous avez une aventure? Miguel et moi n'avons pas d'aventure. Et quoi qu'il en soit, Eric, ce que je fais de ma vie ne concerne que moi. Je ne t'aime plus et c'est pour ça que j'ai demandé le divorce. Très bien. Si tu veux un divorce, je vais te le donner. Vraiment? Oui, bien sûr. Mais je vais te prendre mon fils. Et plus jamais. Tu ne le reverras, d'accord? Ça te convient? Arturo! Arturo! Voilà ta chance! Ne la laisse pas filer, je vais aller dans le bureau pour que vous parliez tranquillement. Excuse-moi. Simona? Que voulait mon père? Vous ne lui avez pas dit que je me reposais? Oh, bien sûr que si, madame, mais il a beaucoup insisté. Qu'est-ce que tu fais ici? Réponds, je ne comprends pas. Bonjour, madame. Bonjour. Il faut que je te parle. Je suis désolée, mais nous n'avons rien à nous dire. Je sais que tu m'as déjà dit le contraire avant. Mais je suis sûr que tu ressens encore ce grand amour. Celui qu'on ressent tous les deux, même si tu essaies de le nier. Je veux que tu me laisses une chance. Je veux Qu'est-ce qu'on que te tu laisse racontes? une chance. Lâche-moi! Quoi? Lâche-moi, non! Non, N'approche quoi? pas de moi! Comment est-ce que tu oses m'embrasser? Parce que je Non, t'aime. que ce soit clair, s'il te plaît, écoute-moi! Il n'y aura absolument jamais rien entre toi et moi. Franchement, ta femme a osé venir me voir sous mon propre toit. Je me moque de Nina, je me moque de tout le monde, d'Eladio, de tout le monde, de tes enfants et des miens aussi. Non mais... Attends. Je ne veux plus jamais que Nina remette les pieds dans ma maison, et toi non plus. À cause de toi, mon fils ne veut plus me voir. Regina a rompu avec lui quand elle nous a À surpris. cause de moi, ils avaient déjà des problèmes. Et si leur amour est sincère, ils surmonteront tout ça. Tout comme notre amour sincère qui Qu'est-ce que tu surmonte les racontes? épreuves. Non, non. Pardonne-moi. S'il te plaît, Mais tu lâche-moi. joues avec Qu'est-ce moi, qui te prend? Julia. Ça compte ce qu'il y a eu à Valhalla. Alors, on ne s'est pas promis de s'aimer? Non, Je t'ai non. déjà expliqué. Est-ce qu'on ne comptait pas Je fonder t'ai une famille déjà ensemble? tout expliqué, Dis-moi. Arturo, je t'en prie. Quoi? Sors de ma maison. Va-t'en. Et ne remets plus jamais les pieds ici. Je n'ai pas besoin d'être chez toi. Je veux que tu partes avec moi. Écoute, Eric, même si tu me cédais toutes les entreprises Monténégro, je ne te laisserai jamais, mon fils. Bien sûr. Tout ce que tu veux, c'est former une famille avec Non. ce crétin de Miguel. Non,
Ce que je veux, c'est trouver un accord avec toi. Pour qu'on règle nos problèmes. Pour qu'on fasse de notre fils un enfant heureux, même si toi et moi on vit séparément. Je ne suis pas d'accord. Je ne comprends pas ton attitude. Tu avais une maîtresse pendant notre mariage. Tu m'as dit que tu ne m'aimais plus. Tu m'as dit que tu t'ennuyais avec moi, que tu n'aimais pas la vie à mes côtés. Tu m'as dit que tu ne voulais pas d'enfant. Je ne comprends pas. Pourquoi maintenant tu dis ça? Tu cherches seulement à me faire du mal? Ouais. Et ça me plaît d'y arriver. Merci d'avoir eu l'enfant, bien sûr, parce que je ne céderai pas. Tu es venu voir Consuelo? Ça n'est pas prudent, je t'ai dit de ne pas le faire. Je sais, et le pire, c'est qu'Eric a débarqué. C'est pas vrai. J'étais venu lui parler du divorce, mais maintenant tout va devenir encore plus compliqué. Je reviendrai plus tard. Non, autant profiter qu'ils soient ensemble. Fais comprendre à Eric qu'il est préférable de trouver un bon arrangement. Dis-lui que maintenant, il doit penser à son enfant avant tout. S'il te plaît. Oui, voilà. Merci beaucoup, maître. Au revoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il va se servir du fait que Regina ait surpris son père avec sa maîtresse pour se battre et rafler tout l'argent. Bien dit. Arturo a son entreprise, il a Julia, mais moi, qu'est-ce que j'ai? Il peut au moins payer avec son argent les torts qu'il cause à toute la famille. Qu'est-ce que tu peux être égoïste? C'est peut-être Miguel. Ou bien un autre de tes amis masculins. Ah tiens, il ne manquait plus que ça, Agustin. Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Voir Consuelo pour discuter du divorce. Ah ouais? Alors je suis ravi que tu sois venu. Devine donc. Devine qui était avec elle, Oui. qui j'ai trouvé ici. Je sais déjà que Miguel était ici. Ah oui, bien sûr, je sais que tu le couvres. Bien sûr que non. Je l'ai su parce que je l'ai croisé en arrivant. Et si je suis venu ici vous parler à tous les deux, c'est pour que vous tombiez d'accord sur les termes du divorce. J'ai déjà établi mes conditions très clairement, c'est déjà réglé, d'accord? Je ne les accepterai jamais. Allons, arrêtez un peu. Ça ne concerne pas que vous deux. Pensez qu'il y a une troisième personne à laquelle vous faites du mal. Si vous l'aimez vraiment, vous devez réfléchir à ce qui sera le mieux pour le bébé. Tu as raison, Agustin. Je suis d'accord avec toi pour une fois. Et comme je suis d'accord, je trouve que l'enfant devrait rester avec moi parce qu'avec tout mon respect, Consuelo, eh bien, Consuelo est une traînée. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as mis Franco et Gabriela dehors? Tu as été injuste avec eux, Eladio. Vraiment. C'est quoi ça? Ce cinéma, je ne te comprends pas. Ton fils, qui ne t'aime pas, s'est déjà trouvé une très belle maison où vivre, et puis c'est naturel. Il est marié, il doit prendre son indépendance et s'envoler. Je peux t'assurer que mon fils préférerait que tu l'aimes et que tu le reconnaisses plutôt que d'obtenir une propriété. Oui, bien sûr. Oh, ça va, Caridad. Arrête. C'est bon, ne recommence pas. D'accord. Alors donne-moi sa nouvelle adresse pour que je puisse lui rendre visite. C'est pas une bonne idée. Pourquoi pas? Mon fils commence à se rapprocher de moi. Et même si tu crois qu'il ne m'aime pas, il m'appelle maman. C'est très joli. Mais Franco, je pensais que les choses seraient différentes la première fois qu'on visiterait une maison qu'on a... Attention! Qu'on a choisi ensemble. Je ne sais pas, j'avais toujours espéré que lorsqu'on s'installerait ensemble, nous organiserions un dîner avec toute la famille. Mais il n'y aura rien de tout ça. Eh bien, dis-toi qu'aujourd'hui, au moins, tu as pu voir ta tante. C'était très important et ça m'a fait très plaisir. Eh bien, oui. Et tu sais très bien à quel point je tiens à elle. Et si elle ne veut pas me voir, c'est dommage. Ce que je ne veux pas, c'est que tu perdes contact avec elle. Comme ça, tu pourras me tenir informé de tout. Te tenir informé? M'informer de comment les choses progressent entre elle et David, s'ils ont fait la paix tous les deux, si ma marraine est prête à me voir à nouveau, je ne sais pas. J'espère que ça arrivera. Viens, allons-y, refaisons le tour de la maison. Réfléchissons où nous allons mettre les meubles, comment sera la cuisine. La cuisine, c'est mon les domaine. peintures que je vais acheter. Madame. Que voulez-vous que je fasse à dîner? Des enchiladas, celles qu'Eric adore. Oh,
Il revient à la maison. Oui. Oh, madame. Alors il faut qu'on fête ça. Mettez beaucoup de piment dans les enchiladas. Mais l'ulcère de monsieur... Oubliez donc, monsieur. Et son ulcère, bientôt, il ne vivra plus ici. Mais comment ça, madame? Nina, il faut qu'on parle. Pourquoi tu es allée attaquer Roulia? Je suis seulement allée lui dire quelques vérités. Et je vais te dire, cette cynique m'a raconté ce qui s'était passé entre vous à Puerto Vallarta. Il ne s'est rien passé. David ne veut pas me parler. Je lui ai déjà laissé 2 messages sur son répondeur. Ne le pousse pas, chérie. Je suis sûr qu'il va arranger les choses avec Regina à Monterrey, ou j'espère. peut-être qu'il se trouvera quelqu'un d'autre. Je ne crois pas, papa. Mon fils sait ce que c'est que d'aimer une seule personne. Oh, chérie, au lieu de t'inquiéter pour ton fils, tu devrais t'inquiéter pour toi et ton futur. Déjà, j'ai un travail. Je vais m'en sortir. Je ne vivrai pas dans le luxe comme ici, mais je peux te garantir qu'on ne manquera de rien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es jeune, belle, charmante. Tu peux refaire ta vie, chérie. Je regretterai toujours de t'avoir forcé à épouser la Dio. Je voudrais seulement tout oublier. Alors fais-le, chérie. Arturo est venu... Non, je ne veux rien avoir à faire avec lui non plus. Rien du tout. C'est sa faute. Si mon fils ne me parle plus. Et puis, je ne l'aime plus. Comment? Non, je n'en sais rien. Je ne sais pas quand ou comment, mais je suis tombée profondément amoureuse d'Eladio. Comme j'aurais toujours dû l'être, papa. Tu m'as dit la même chose concernant Arturo quand tu allais épouser Eladio, chérie. Eh bien, en vérité, j'étais jeune à l'époque. Je ne savais pas vraiment ce qu'était l'amour. Oh, chérie, la grande leçon que j'ai retenue en amour, c'est qu'il nous apprend que tout est une question de volonté. Et clairement, le destin a mis Arturo sur ton chemin pour une raison. Réfléchissez. Julia m'a tout raconté. Ah oui. Alors pourquoi je devrais te le répéter dans ce cas? Ce n'était pas bien de ta part d'aller la voir. Tu sais que je l'aime, Nina. Et je ne vais pas te laisser lui faire du mal. Eh bien non, Arturo, tu ne peux rien m'interdire. Et encore moins quand tu n'as même pas la décence de cacher que tu vas lui rendre visite et que c'est pour ça que tu as découvert que j'y étais allée. Si ça te choque tellement que j'aille la voir, tu n'as qu'à m'accorder le divorce et tout sera réglé pour l'amour du ciel. Ça t'arrangerait bien que sur un coup de folie, j'envoie tout balader. Mais non! Tu devras me supporter jusqu'à la fin de tes jours, parce que même si tu obtiens ce divorce, on se verra dans nos entreprises. Écoute, Nina... Oh, mon ange. Maman. Mon ange, te voilà lavé de tout soupçon. Je suis ravie que cette histoire avec Montserrat soit terminée pour de bon. Oui, tant mieux que tout soit terminé. Mais j'ai encore des problèmes. Papa, je suis allé voir Consuelo et elle était seule avec Miguel. Ah, et un meuble rouge ici. Tu pourras... Je vais voir qui c'est. Oui, rouge. Qui ça peut être? Ah, qu'est-ce que tu fais là? Caridad, quelle bonne surprise. Entrez, je vous en prie. Oh là là. Vous êtes notre première invitée et pour autant que je sache, la seule qui soit heureuse pour nous. Ah, vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse. Nous allions partir, c'est pour ça qu'on ne t'a pas invité. Il n'y a pas de chaise, pas de table, rien. Oh, aucune importance, ça vaut mieux. La première chose qui doit prendre place dans cette maison, c'est ce crucifix, tu vois. Il vous protégera et remplira cette maison de bonheur et de joie. Merci, Caridad, il est magnifique. Oui, il est magnifique. Il faut que je parte au travail. Mon ange... Passe une bonne journée. Oh, c'est splendide. Oui, elle est jolie, je l'aime beaucoup, même si Franco la trouve trop petite. Je crois qu'il s'est habitué à la maison de mon oncle et ma tante. Comment ça, petite? Non, elle est immense. Et puis ça n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est de la remplir d'amour, de beaucoup d'amour. Oui, je pense la même chose. J'aimerais tant que ma tante nous soutienne comme vous le faites. Ce serait tellement mieux. Venez, je vais vous faire visiter. Venez. Voilà ce qui arrive quand on est incapable de remettre son fils à sa place. Imaginez, j'étais sur le point de mourir, et eux étaient ensemble à prendre du bon temps. Dis à ton fils qu'il n'a pas à s'approcher de ce qui m'appartient. Je l'ai déjà dit à Consuelo, mais fais ton travail toi aussi. Allons, fiston, je sais que tu es énervé, mais il faut te calmer. Calme-toi, je t'en prie. Je vais lui parler tout de suite. Tout de suite. Calme-toi.
Tu ne sais pas comme ça m'agace, maman, de penser que Miguel et Consuelo Oui, sont oui, ensemble. je comprends. Je vis la même chose avec Julia et ton père. Ah bon? Maman, tu crois qu'il... Tu Non. sais, Regina les a surpris en train de s'embrasser. C'est pour ça qu'elle a rompu avec David. Tu es sérieuse, là? Oui. Franchement, j'ai du mal à le croire venant de mon père. Il va devoir Non, c'est bon. s'expliquer devant Non, moi. Eric! Pourquoi, maman? Écoute-moi. Ça m'arrange que tu prétendes être neutre pour que tu te renseignes pour moi sur certaines choses. Je ne sais pas, des choses utiles pour le divorce. Bon, d'accord. Ça va, mais je vais avoir beaucoup de mal à faire semblant, maman. Je sais que tu peux le faire. J'ai besoin de ton soutien. Tout ce qu'il te faudra. Et sinon, il faut que je change d'avocat, parce qu'apparemment, Agustin est du côté de Consuelo. Non, ne t'en fais pas pour ça. Je vais demander à mon avocat de se charger de ton affaire aussi. C'est le meilleur. Et la Dio me l'a présenté. Merci, maman. Miguel, qu'est-ce qui t'a pris d'aller voir Consuelo à son appartement? Papa, je t'ai déjà dit que tu n'as aucun reproche à me faire. Non, j'ai le droit. Je suis ton père. Eh bien, tant pis. Je me fiche qu'Eric se mette en colère. Je n'ai pas à avoir la moindre considération pour quelqu'un qui m'a toujours maltraité. Écoute, fiston, ça va tout compliquer. Ne me demande pas d'être gentil avec lui, alors que c'est ta faute si je ne peux pas le supporter. Tu l'as toujours laissé mal me traiter avec Nina. Comment veux-tu que je les considère comme ma famille? Pardonne-moi. Tu as raison. Si tu ne veux pas le faire pour lui, fais-le pour Consuelo, parce que ça va affecter l'issue de son divorce. Très bien. Je le ferai pour elle, parce qu'elle est la femme la plus gentille et honorable qui soit. C'est moi qui ai insisté pour aller la voir. Alors ne va pas penser du mal d'elle. Non, bien sûr que non. Je veux juste que vous fassiez les choses bien. Fiston, je n'ai plus d'enfants. Je n'ai plus de famille. Il ne me reste rien et je ne veux pas que tu finisses comme moi. C'est